Bonjour, donc je suis Olivier Desclats, j'ai 47 ans. J'appartiens au réseau Prospective depuis juin 2015 et je suis donc expert en développement commercial. J'ai commencé par une école de commerce classique, ensuite j'ai travaillé dans une entreprise familiale, donc de la PME, où on a évolué tranquillement. Ensuite, j'ai travaillé dans une PME un tout petit peu plus grosse, où j'ai aussi été au contact du client sur le terrain, développer l'activité commerciale. Puis j'ai évolué comme responsable commercial. Et puis enfin, mes 10 dernières années ont été une expérience plus large, puisque j'ai été directeur d'un centre de profit dans une entreprise de 5200 salariés. J'ai commencé, j'avais 0 hôtesse, puisque c'est une agence d'hôtesse d'accueil. J'ai commencé, j'avais 0 salarié sur mon agence, et quand j'ai rendu les clés 10 ans après, j'avais 220 personnes et je faisais 5,5 millions de chiffre d'affaires. Alors à part le dirigeant fait partie évidemment de mon interlocuteur privilégié, puisque c'est avec lui que se définit la stratégie et puis les objectifs vers lesquels il veut aller. Donc effectivement, le dirigeant est le premier interlocuteur, mais ensuite dans la définition du plan d'action que l'on met en place avec lui, suite à un audit, une analyse que l'on met en place dans son entreprise pour savoir comment il travaille, quels sont les outils qu'il a mis en place, définir vraiment son ADN et les fondements de son entreprise. Donc une fois qu'on a ce plan d'action qui est défini avec lui, et bien après on a des relations transverses avec des responsables de services que sont l'informatique par exemple, le marketing, puisqu'on peut travailler des plaquettes, on peut travailler des cartes de visite, on peut travailler du site internet. Donc on a aussi cette connexion avec le marketing, avec des responsables services clients ou services techniques par exemple, puisque si on est dans le cadre d'une production et qu'on doit servir un client, on doit travailler des délais de livraison par exemple, ou des process de fabrication, ou des surcoûts de commande. Enfin, il y a des interlocuteurs qui sont très très larges dans l'entreprise. Et on a pour mission finalement de piloter toute cette action commerciale, de la varier en fonction des impératifs de chacun, des obligations, tout en restant la locomotive et en industrialisant, afin d'aller chercher des nouveaux clients. Alors, je dis toujours à mes prospects que le prospect, justement, son prospect à lui, c'est le carburant de l'entreprise. Sans nouveaux clients, eh bien, finalement, petit à petit, le portefeuille client s'érode naturellement. Il s'érode parce que certaines entreprises ferment naturellement, d'autres partent à la concurrence. Certaines entreprises clientes fusionnent avec d'autres entreprises, donc disparaissent du portefeuille parce que les process d'achat font que on n'est plus dans les tuyaux. Donc cette érosion naturelle du portefeuille client nécessite forcément une dynamisation pour pouvoir aller chercher de nouveaux prospects. Donc ça c'est essentiel pour la survie de l'entreprise. Les entreprises qui s'en sortent le mieux, finalement, ont une dynamique de développement commercial assez forte. Donc ça c'est le premier point. Pourquoi c'est essentiel? Parce que justement ça permet la pérennité et la survie de l'entreprise. Et puis il y a un autre objectif qui plus induit, c'est que souvent nos clients, ou les clients de nos clients, font grandir nos clients par de l'innovation, parce qu'il y a un besoin naissant, parce qu'on sort un peu de son propre process et on a des prestations ou des services qui sont connexes, qui rentrent finalement dans nos process. Et donc cette innovation, cet élargissement de l'offre parfois permet aussi à nos clients, en termes d'innovation, de progresser et d'aller chercher aussi de nouveaux marchés. Donc le fait d'aller chercher de nouveaux clients peut aussi permettre d'aller s'installer sur de nouveaux marchés et devenir très concurrentiel par rapport à d'autres acteurs sur ces marchés-là.